Ok, donc ici, après avoir activé le mode Swarm, ce qu'on peut faire, c'est récupérer des informations sur les nœuds qui sont présents dans notre Swarm et qui sont gérés par ce manager, qui sont connectés à ce manager. Pour ça, nous allons utiliser la commande suivante. Donc, docker node ls qui va nous afficher en fait tous les nœuds présents au sein de notre swarm, donc connectés à ce manager. Alors, concrètement, ici nous n'avons qu'un seul nœud, c'est-à-dire notre hôte physique actuel. Alors, un nœud dans le swarm mode, c'est juste un ordinateur, qu'il soit physique ou virtuel. C'est en fait un nœud dans le swarm mode, c'est un Docker Engine. Et comme vous le savez, vous pouvez avoir plusieurs Docker Engine qui fonctionnent sur la même machine, physique ou virtuelle. Et donc, par conséquent, vous pouvez avoir plusieurs nœuds présents sur la même machine. Alors, bien sûr, en environnement de production, il est absolument non recommandé d'avoir plusieurs nœuds qui fonctionnent sur la même machine. Mais c'est jouable, c'est faisable, c'est une possibilité. Donc, un nœud, c'est un Docker Engine. Et sur une machine, on peut avoir plusieurs nœuds. Ici, nous n'avons qu'un seul nœud dans notre swarm. Et vous voyez en fait que c'est le manager du swarm. Nous avons la version de l'engine. Et il est actif. Il est ready to use. Et le nom de l'hôte de ce nœud, c'est Docker Desktop. À partir de là, nous pouvons afficher des informations. Nous pouvons afficher sur le nœud actuel. Donc, je fais un Docker inspect self. Ça va me donner des informations sur le nœud actuel de notre swarm. Ce sont des informations sous la forme d'un JSON. Nous avons la date et heure de création. Nous avons quelques spécifications dont le rôle qui est manager et la disponibilité qui est active. Nous avons la description dans laquelle nous avons le nom de l'hôte qui héberge notre nœud Docker Engine pour ce swarm mode, l'architecture, l'OS, ce qui correspondra finalement au type d'operating system que l'on peut créer dans nos conteneurs, les ressources, la version de l'engine, les différents plugins qui sont disponibles, le certificat de l'autorité racine de confiance autogénéré, l'état, il est ready, l'adresse IP de notre swarm et l'état du manager, ainsi que le port sur lequel notre manager en fait peut communiquer, auquel on peut joindre notre manager. Nous pouvons aussi, si nous avions plusieurs nœuds, inspecter, récupérer des informations sur d'autres nœuds. À l'aide de la commande docker inspect, on aura indiqué le nom du nœud en question. Voilà donc pour la récupération des informations sur les nœuds d'un cluster Swarm.